Oui, c'est un débat qui est posé. J'ai entendu qu'il y a même des gens qui l'ont soulevé en ligne. Mais c'est un débat, à mon avis, je ne dirais pas inutile, mais dérisoire par rapport à la situation. Vous savez, même s'il n'y avait pas le CNRA, même s'il n'y avait pas les textes, n'est-ce pas, du Code de la presse, on ne peut pas s'attaquer, n'est-ce pas, de manière comme ça, aussi brutale, de manière aussi indécente à une communauté. Ailleurs, j'allais dire, l'antisémitisme est puni. Ailleurs, quand vous attaquez à une communauté, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit catholique, qu'il soit... C'est puni. Le pays a toujours des ressorts pour trouver, n'est-ce pas, des sanctions à cela. Ici, ajoute que nos juristes ici, on travaille là-dessus. Et la loi 2017-27 du 13 juillet portant un code de la presse, effectivement, dit que les dispositions s'appliquent à tous les procédés. D'abord, c'est pour savoir si nous sommes compétents d'abord. Les dispositions du code de la presse s'appliquent à tous les procédés, modes et formes de presse écrite, de presse en ligne et de communication audiovisuelle, notamment la radio et la télévision numérique, par câble, par satellite, ainsi qu'à tous les services de communication audiovisuelle sur IP. Donc, cela veut dire que tout ce qui concerne le net, en termes clairs, les web radios, les web TV constitués en entreprise sont dans le champ de la régulation. Donc, TDK TV est dans le champ de la régulation. Maintenant, quelles sanctions allons-nous prendre? J'ai dit que nous sommes en collaboration avec des services de l'État pour étudier la forme de sanctions. Et il est bien sûr possible que Touba, après le pardon demandé, parce que moi j'ai vu les jeunes qui ont fait cela, il a déclaré très clairement que son père, son propre père, lui a demandé Moudem tout djegelu. Donc je pense que s'il l'a fait, Touba va juger. Si Touba revient vers nous, dit ce qu'ils ont pardonné, on ferme la page, on tourne la page. Ce qui est important pour nous, c'est de mettre le doigt là-dessus, de savoir et de dire à vous tous et de faire de vous des relais pour que de pareils comportements ne se reproduisent plus parce qu'ils sont inqualifiables, ils sont injustifiables. Nous y travaillons. Personnellement, en tant qu'acteur des médias, je suis toujours tiraillé entre le besoin d'expression libre et le contenu quand même qui impacte notre jeunesse, l'avenir de nos jeunes. Par exemple, ce qui s'est passé. Mais croyez-moi, l'État y travaille. La RTP, en l'occurrence, y travaille. J'ai rencontré le DG de la RTP récemment. Il travaille de manière très avancée sur ces questions-là. Et comme vous le savez, nous avons TDS, une télévision également, qui est le support du plateau de diffusion numérique, qui va diffuser toutes les chaînes au Sénégal, qui déjà est sur place. Le DG s'appelle Amadou Diop, il est déjà nommé. C'est des questions sur lesquelles le Sénégal travaille et nous sommes très en avance. C'est vrai qu'il est prématuré d'en parler ici, mais nous travaillons très très sérieusement. Mais nous préférons faire ce que nous faisons aujourd'hui, parce que quand même, nous avons de la chance, nous qui sommes des professionnels de radio, de télé, de communication. Moi, quand j'ai quitté la RTS en 2000, j'ai eu un boulot tout de suite. Au Gabon, je dirigeais une boîte de communication. Parce que notre métier est très porteur. Nous avons, vous avez vu le nombre de télé et de radio qui naissent tous les jours. Vous travaillez immédiat, non? Dakar Midi, oui, Dakar Midi, Dakar Matin, c'est différent, n'est-ce pas? Voilà. Donc tous les jours, des boîtes naissent dans la communication, en radio, en télé. Et c'est pour nous, nous qui sommes des professionnels du secteur. Mais vous nous travaillons, parce qu'il y a tout. On peut faire du bon travail, un excellent travail, en étant décent. En étant décent. C'est ça que je voudrais lancer comme appel.